Que la paix soit sur vous, chers frères et sœurs. Yeah. Le verset du trône est le plus long verset du Coran. Découvrons donc ses dimensions doctrinales et logiques. Je vous retrouve dans un instant. Le verset du trône, Ayat al-Kursi, est considéré comme l'un des plus grands versets du Coran. Il s'agit du verset 255 de la sourate al-Baqarah. Ce verset peut être lu non seulement dans une dimension spirituelle et religieuse, mais aussi à travers une perspective philosophique et logique. Il présente une vision cohérente de l'existence, de Dieu, de la connaissance et de l'autorité suprême. 1. La logique du monothéisme. Dieu, nul Dieu en dehors de lui. Cette affirmation établit l'unité de la source suprême de l'existence, le refus de toute multiplicité dans l'autorité absolue. D'un point de vue logique, s'il existait plusieurs dieux absolus, leur volonté pourrait entrer en conflit. L'ordre harmonieux de l'univers suggère l'unité de la loi et du principe directeur. Cela rejoint l'argument classique des théologiens. S'il y avait plusieurs dieux, l'ordre du monde serait corrompu. 2. Le concept de la vie absolue. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même et fait subsister toute chose. Le vivant. Une vie sans limite ni faiblesse. Le subsistant par lui-même, un être indépendant qui soutient toute existence. La dimension logique ici, tous les êtres dépendent d'autre chose. Il doit donc exister un être qui ne dépend de rien, fondement de toute réalité. Cela se rapproche de la notion philosophique de l'être nécessaire dans la pensée islamique. 3. La négation de l'imperfection. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Le sommeil est un signe de besoin, de fatigue, d'interruption de la conscience. Logiquement, un être parfait ne peut être soumis aux limites et aux défaillances. La préservation continue de l'univers exige une connaissance et une puissance ininterrompue. 4. La souveraineté cosmique. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Le verset relie la création, la possession et la souveraineté. Philosophiquement, celui qui crée possède un droit absolu sur ce qu'il crée. L'univers n'est pas autonome mais lié à sa source. 5. La limitation de l'intercession. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? La dimension logique. Aucune puissance indépendante ne rivalise avec l'autorité divine. Même l'intercession demeure soumise à la loi suprême. Cela exclut toute idée de pouvoir parallèle dans l'ordre cosmique. 6. Une théorie de la connaissance. Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Cela exprime l'omniscience divine concernant le passé, le présent et l'avenir. Puis, il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut. On y trouve une profonde réflexion épistémologique. La connaissance humaine est limitée. L'être humain ne possède pas la vérité absolue. Toute découverte humaine demeure dans le cadre de ce qui lui est permis d'atteindre. Cela rejoint les limites reconnues de la raison et de la science expérimentale. 7. L'immensité de l'ordre cosmique. Son trône s'étend sur les cieux et la terre. Que le trône soit compris comme un symbole de souveraineté ou une réalité cosmique immense, le verset affirme l'universalité de la domination divine, l'existence d'un ordre cosmique unifié sous une seule loi. 8. La préservation de l'univers sans effort. Leur préservation ne lui coûte aucune peine. Logiquement, la puissance absolue ne s'épuise pas. L'effort et la fatigue appartiennent aux êtres limités. 9. La conclusion logique. Et il est le Très-Haut, le Très Grand. Le Très-Haut, suprématie et transcendance. Le Très Grand, perfection infinie devant laquelle toute chose paraît minime. Le verset suit ainsi une progression logique. L'unicité divine, les attributs de perfection, l'étendue de la connaissance et de la puissance, puis la conclusion, la grandeur et la transcendance absolue. Conclusion philosophique. Le verset du trône n'est pas seulement un texte de dévotion religieuse, on peut aussi le lire comme une construction rationnelle du monothéisme, une théorie de l'existence, une réflexion sur la connaissance, une conception de l'autorité cosmique et une démonstration de la perfection divine. C'est pourquoi de nombreux savants l'ont considéré comme le plus grand verset du Coran. Il rassemble les fondements de la foi dans une formulation à la fois concise, profonde et logiquement cohérente. Pour découvrir davantage, veuillez vous abonner à cette chaîne La Certitude. N'oubliez pas de aimer la vidéo et merci à vous.